Suite du cours thermochimie, nous abordons ici ce qu'on appelle la généralisation de la loi de Hess sur un système d'équations. Alors, je vous rappelle que la loi de Hess, c'est finalement le calcul des enthalpies de réaction à partir des enthalpies de formation. Alors là, nous allons généraliser ceci à ce qu'on appelle un système d'équations, à une combinaison d'équations. Alors, abordons directement cette chose avec cet exemple-là. Quelle est l'enthalpie de formation du trioxyde de soufre en considérant les réactions suivantes? Alors, nous voyons que l'exercice nous donne du soufre solide plus du dioxygène donne du SO2. Deuxième équation, 2SO2 plus 1O2 donne du 2SO3. Et nous savons quelle est l'enthalpie de formation. Nous savons que nous cherchons, en fin de compte, l'enthalpie de formation de ceci, qui est l'enthalpie de réaction de ceci. D'accord? Donc ça, c'est la définition de l'enthalpie de formation du SO3. Alors, par une combinaison de cette équation et cette équation, est-ce que nous pouvons obtenir cette équation? Alors, nous avons besoin d'un S, d'un soufre avant. Nous avons besoin de 3 demi d'oxygène avant. Et nous avons besoin d'un SO3 après comme produit. Nous voyons que si nous multiplions cette première équation par 1 et que nous multiplions cette deuxième équation par une demi, pourquoi? Parce qu'ici vous avez 2 SO2 et là vous n'avez qu'un seul SO2. Donc vous multipliez le tout par une demi, vous obtiendrez quoi? 1S plus 1O2 plus SO2 plus une demi de O2 donnera du SO2 et du SO3. Je regarde. S plus O2 donne SO2. SO2 plus une demi de O2 donne SO3. Nous avons opéré ici le facteur une demi. Nous additionnons ceci et ceci. Ça fait cette équation-là que je viens de vous dire. Et les SO2 tombent. Et on retrouve S plus 3 demi de O2 donne du SO3. S plus 3 demi de O2 donne du SO3. D'accord? Maintenant, il y a plein de choses à dire par rapport à ce que nous faisons ici. Alors déjà, il faut comprendre que les avantages de la loi de Hess généralisée est qu'il n'est pas nécessaire de mesurer toutes les enthalpies de toutes les réactions. Donc par combinaison, nous pouvons trouver des enthalpies de réaction de nouvelles réactions inconnues. D'accord? Alors, ou voilà, deuxième remarque, nous avons accès à des enthalpies inaccessibles par l'expérience. Alors, comment obtenir les enthalpies maintenant en voyant que, effectivement, si nous combinons ceci plus une demi de ceci nous donne exactement ceci, eh bien, la combinaison des enthalpies se fait exactement de la même manière. C'est cette enthalpie plus une demi de cette enthalpie qui est l'enthalpie de cette réaction. Donc c'est ici l'enthalpie de cette chose-là, plus une demi de l'enthalpie de cette chose-là, donne l'enthalpie de cette réaction. Deuxième exemple, calculer l'enthalpie de combustion du graphite, du carbone, de l'équation C, le graphite plus une demi d'O2, donne du CO. Attention, le graphite, ici, se transforme en monoxyde de carbone. En considérant ces deux équations. D'accord? Alors nous cherchons à obtenir l'enthalpie de réaction de cette réaction-là. Hein? Nous savons ici que l'enthalpie de combustion amenant au CO2, autrement dit l'enthalpie de formation du CO2, hein, a cette énergie, a cette enthalpie de moins 394 kJ par mol. La combustion du monoxyde de carbone, l'amenant au CO2, lui, a une enthalpie de moins 283. Nous avons besoin d'un carbone graphite avant la réaction, d'une demi d'O2 avant la réaction et d'un CO après la réaction. Nous voyons que le CO qui nous intéresse est ici. D'accord? Si nous opérons ici un coefficient de moins 1, nous inversons l'équation et ceci devrait faire l'affaire. Alors, je multiplie cette équation par 1 et je multiplie cette équation par moins 1. Carbone plus O2 donne du CO2.
Et CO2 donne du CO plus une demi de O2. L'enthalpie de réaction ici est de moins 394, inchangé. Et ici, attention, l'enthalpie de réaction de cette réaction-là est positive. Hein. Nous avons opéré un coefficient moins 1 sur le tout. Donc, regardons ce que nous donne la combinaison de ces deux équations. CS, une demi, et là il y en a un qui part, donc une demi de O2. CO2 qui part, il reste le CO. Voici, donc si nous faisons ceci plus ceci, eh bien ça nous donnera exactement l'enthalpie de formation du CO. Exactement. Voici.